De plus en plus présent dans les mains des influenceurs. Sur les réseaux sociaux, les compléments alimentaires ont pignon sur rue. Gélules, pastilles, gomme à mâcher, des produits extrêmement variés. La promesse, être plus en forme, avoir une belle peau ou des cheveux plus résistants, alors faut-il s'en méfier? Tous les matins, le même rituel. Avant sa journée de travail, Édouard s'empare de ses petites boîtes. À l'intérieur, des cachets. Celui-ci est riche en vitamine B12 pour lui donner plus d'énergie. Une par jour, idéalement au milieu du repas. Édouard a un régime alimentaire strict, il est vegan. Difficile de trouver tous les nutriments nécessaires dans son assiette, alors il a adopté ces compléments. L'idée, c'est vraiment de pallier les manques liés à l'alimentation végétale. Parce qu'on peut avoir beaucoup de minéraux et vitamines assez facilement, mais après, il faut quand même savoir qu'il y aura des manques à certains endroits. Chaque mois, le trentenaire dépense entre 15 et 20 euros pour ses produits. Comme lui, de plus en plus de Français se laissent tenter. Selon une étude, un Français sur deux déclare en avoir déjà consommé. Dans cette pharmacie, le succès ne se dément pas. Des dizaines de marques envahissent les rayons. Il y en a un petit peu partout. Donc là, vous voyez, on a des compléments alimentaires principalement pour le sommeil, le stress. Par là, on va avoir des compléments alimentaires vitaminiques. Et puis, à côté de l'entrée, tout ce qui concerne les cheveux. Et puis derrière vous, il y a des compléments alimentaires pour préparer la peau au sommeil. Ici, la demande ne cesse de progresser. Pas besoin d'ordonnance pour s'en procurer. C'est plus la solution de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on a un problème. On veut tout de suite avoir la réponse. Le complément alimentaire peut être là pour répondre au problème. Un secteur porteur qui continue de croître. En France, en 10 ans, les ventes sont passées d'1 milliard d'euros à 2,6 milliards d'euros en 2022. La France est sur le podium européen, derrière l'Italie et l'Allemagne. Un marché fortement concurrentiel avec des entreprises qui tentent de se démarquer. C'est l'étape la plus importante, il faut être assez précis, ça se fait à l'aide d'une balance. Et on vient vraiment peser selon un peu comme une recette en fait. Dans ce laboratoire, on fabrique des gélules anti-stress et anti-fatigue à base de plantes médicinales. La jeune start-up prétend jouer la carte du naturel. On a choisi une catégorie de plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes, qui sont des plantes utilisées dans les médecines traditionnelles, indiennes, chinoises, amérindiennes, donc depuis la nuit des temps en fait, et qui sont aujourd'hui beaucoup plus documentées sur leurs effets pour aider l'organisme à mieux s'adapter au stress. Mais ces produits dits naturels ne sont pas anodins. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation alerte sur de possibles effets indésirables, parfois graves. Certaines plantes peuvent présenter un risque dans certaines conditions d'utilisation. Ce que confirme ce médecin. Attention aux interactions médicamenteuses. Vous avez des gens qui peuvent prendre ça pensant que c'est inoffensif, etc. Vous avez des interactions, si vous êtes sous anticoagulants ou des médicaments pour la thyroïde, etc., ou des antiarythmiques pour le cœur, il y a des médicaments qui sont complètement contre-indiqués avec des compléments alimentaires. Prudence également sur les allégations. Selon une étude de la répression des fraudes, près de 60% des compléments alimentaires affichent de fausses promesses marketing.